Voilà, le premier invité, c'est bien sûr Romaric Mouftaou. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être là. On va parler ce matin de la citoyenneté du citoyen. D'abord, ça peut paraître banal. C'est qui le citoyen? C'est quoi un citoyen? Merci de me recevoir sur le plateau. Un citoyen, vous savez, lorsqu'on retourne dans la Grèce antique, la genèse même du mot, le citoyen, c'est celui-là qui a le droit d'accès à la cité, le droit de posséder la terre et également le droit de participer à la prise des décisions concernant les affaires de la cité. D'ailleurs, c'est pour ça même que le radical cité se trouve dans citoyen. Et donc, lorsqu'on disait citoyen, c'était en opposition à ceux qu'on appelait les métèques, qui n'avaient pas droit de posséder la terre, qui n'avaient pas droit de rentrer dans la cité. Donc aujourd'hui, le mot a beaucoup voyagé et est devenu une réalité selon les pays. Aujourd'hui, quand on dit citoyen, c'est celui-là qui est le national d'un pays, possède des droits civiques, a également des devoirs. Et ce sont donc des individus appartenant à un pays, vivant dans ce pays et cherchant à se réaliser. Au Bénin, sommes-nous tous des citoyens? Alors, je sortirai peut-être du contexte académique. Oui. Et je dirais que au Bénin, nous sommes des citoyens, mais nous sommes en train d'apprendre à être pleinement des citoyens. La citoyenneté, selon des auteurs, ça s'apprend également. C'est un concept qui requiert que les individus puissent pleinement assumer les différents aspects de la notion de citoyenneté. Et sur ça, je dirais que nous, au Bénin, nous les Béninois, nous sommes en train de faire notre cheminement. Nous avons sûrement certains qui sont pleinement citoyens et d'autres qui ont besoin encore d'apprendre ce que c'est que la citoyenneté. Voilà. Imam? Oui, quel type de citoyen avons-nous au Bénin? Est-ce que le Bénin a des citoyens de type nouveau, des citoyens de type ancien? Est-ce que le Bénin a véritablement des citoyens? Le Bénin a des citoyens. Je dirais que le Bénin a des citoyens, mais comme je le disais tout à l'heure, pas des citoyens qui assument pleinement la citoyenneté. Donc, l'actuel type de citoyen au Bénin a besoin d'apprendre et de développer les notions de citoyenneté pour devenir un nouveau type de citoyen. Assumer la citoyenneté, c'est quoi? Assumer la citoyenneté, c'est remplir aussi bien les devoirs que les droits que nous confère ce privilège d'appartenir à une nation, d'appartenir à une cité et de pouvoir vivre pleinement notre vie en tant qu'individu dans cette cité, police. Est-ce que vous avez le sentiment que le Béninois a le sentiment d'appartenir à une cité vraiment? Nous avons encore du chemin. C'est pour ça que le Bénin, je dirais quand je prends le Bénin fait son parcours même en tant que nation. On ne dira pas que nous sommes encore pleinement une nation. Nous sommes en train de faire le parcours parce que lorsque vous visitez des parties du Bénin, vous voyez que nos frères et sœurs se sentent plus membres de leur tribu que du pays, le Bénin. Ce qui montre que nous avons encore un cheminement. Nous sommes quand même une jeune nation, 60 ans, comparé à d'autres qui ont d'autres nations, 250, 200 ans. Nous faisons notre cheminement. Mais il est clair que sur toute l'étendue du territoire, tous les Béninois ne se voient pas nécessairement, je dirais, en premier lieu en tant que Béninois. Même si en deuxième ou troisième lieu, ils se voient en tant que Béninois. D'abord, en premier lieu, ils se voient en tant que membre de telle tribu, membre de telle région. Est-ce que le sentiment d'appartenir à ou d'être Béninois n'appelle pas de la part des autorités béninoises également un certain regard sur ces citoyens-là? C'est sûr, c'est sûr. Et il faut dire que les autorités font de leur mieux. Vous savez, comme je l'ai dit, je pars du constat que nous sommes une jeune nation. Je pars du constat que nous avons beaucoup de défis. Et donc, quiconque vient au pouvoir, quiconque reçoit les attributions de gérer les affaires publiques, aura toujours à faire face à ces multiples défis
que sont éduquer le peuple, nourrir le peuple, construire les infrastructures, en plus de faire face à la sociologie du Bénin, qui intègre les aspects culturels et la manière dont notre peuple évolue à son rythme. Et c'est ce qui nous a amené au niveau du mouvement Nouveau Type de Citoyens à dire attention, le développement c'est l'affaire de tout le monde, ce n'est pas juste les gouvernants. Et lorsqu'on prend une cité, lorsqu'on prend un pays, nous avons les gouvernants mais nous avons également les citoyens. Et c'est main dans la main qu'il faudrait que le travail soit fait afin que le développement soit vraiment livré. Le nouveau citoyen auquel vous aspirez, est-ce qu'il est beaucoup plus mu par le besoin de paix ou d'éducation? Le nouveau type de citoyen, le concept NTC, il est mu par le désir de l'épanouissement collectif et de l'épanouissement individuel intégré et non dissocié de l'épanouissement collectif. Donc, le concept nouveau type de citoyen est une philosophie de vie pour nous et basée sur 5 piliers. Oui, si vous voulez, je peux en parler. Alors, le premier pilier de la philosophie NTC, nouveau type de citoyen, c'est que le citoyen doit connaître les textes qui fondent la République. Donc, la Constitution et les lois de la République. Pourquoi? Si nous décidons de vivre ensemble dans une maison, nous allons établir les règles du vivre ensemble. Et nous allons vivre selon ça. Et c'est ce qui permettra que nous ayons un épanouissement individuel et collectif. Mais il y a un handicap à ce niveau. Tout le monde ne sait pas lire. Vrai. Et c'est pour ça, justement, là, quand vous prenez, je pense que c'est l'article 40 de notre Constitution, l'article 40 exige quand même que la Constitution soit mise à la disposition dans même les langues nationales et soit enseignée dans les écoles, les casernes, ainsi de suite. Et donc même si tout le monde ne sait pas lire et écrire, tout le monde peut écouter. Et donc nous pouvons traduire la Constitution dans les langues nationales et véhiculer ça à travers les radios communautaires, à la télévision, les lois également. Donc c'est un pas que nous devons poser. Et le mouvement Nouveau Type de Citoyens donc, a mis sur pied des programmes enseignant la Constitution et les différentes lois, bien sûr en français pour le moment, mais nous avons une équipe qui est en train de traduire ça dans les langues locales, en version audio, pour permettre à ceux qui ne parlent pas le français de pouvoir s'approprier le contenu de la Constitution. Mais c'est ça le premier pilier. Tout à fait. Deuxième pilier, le citoyen, le nouveau type de citoyen, est celui-là qui spontanément connaît les outils de développement de son pays. Et les outils de développement de son pays, il s'agit du programme d'action du gouvernement, le plan national de développement, le plan de développement communal. Ce sont des outils de développement, ce sont des boussoles qui permettent aux gouvernants de prendre leurs décisions concernant la gestion des affaires de la cité. Et donc, vous voyez que tout citoyen sur le territoire béninois est impacté par les décisions prises par les gouvernants, décisions guidées par ces boussoles-là. Et donc, le citoyen, pour nous, doit aller spontanément à la découverte de ces documents afin d'anticiper. J'aime souvent donner l'exemple des secours de la bourse universitaire, qui aujourd'hui un peu a changé. Mais si nos frères et sœurs essayaient de prendre connaissance de ce que le gouvernement anticipe faire à travers le PhD, le PND, le PD et le PDC parlant des mairies, ils et elles pourront savoir, ah tiens, nos gouvernants anticipent faire telle chose. Donc je dois m'ajuster ou je dois me préparer afin de faire face à ça. Donc c'est ça le deuxième pilier. Après avoir pris connaissance des tests de la République, prendre connaissance des outils de développement de la République. Et encore là, le mouvement offre des cours gratuits en langue nationale comme en français pour permettre aux citoyens de s'approprier le contenu de ces documents. Troisième pilier, si on est un nouveau type de citoyen, j'aime faire ça. C'est ça le troisième pilier. Le citoyen et les autorités collaborent pour résoudre les problèmes de la communauté. Donc s'il y a un trou au niveau de la voie où je vis, je n'attends pas et je ne critique pas les autorités, mais je saisis les autorités, je les informe qu'il y a un problème ici et je travaille, je collabore avec ces autorités pour voir comment est-ce que nous pouvons résoudre ça. Justement, il y a des gens qui se chargent de ça. Lorsque vous suivez les radios locales, il y a ce qu'on appelle la grogne matinale, où toutes les fois il est rappelé aux autorités qu'il y a un trou quelque part, mais ils ne réagissent pas tout de suite. Et permettez-moi de féliciter les médias béninois pour ça, parce que ça, félicitations à nos médias qui ont initié ce programme qui déjà permet d'amorcer
le pilier numéro 3 du concept NTC, collaborer avec les autorités. À travers la grogne, on informe. Mais informer n'est que le début du processus. Pour nous, nous demandons aux citoyens de ne pas juste informer par voie orale, mais par voie écrite, parce que dans l'administration béninoise, quand même l'écrit demeure la voie express recommandée. Et ça permet également aux citoyens d'avoir un accusé de réception, une preuve que l'autorité a été saisie. Alors, lorsque vous faites ça en tant que citoyen, nous nous recommandons de faire un suivi. Et c'est là où la grogne a peut-être des insuffisances, parce qu'une fois que l'information est portée ou annoncée à travers la grogne, ça s'arrête là. Oui. Alors que dans le pilier numéro 3 du Conseil de NTC, on dit aux citoyens, informe en saisissant et faire le suivi jusqu'à ce que le problème soit résolu. Ça demande une abnégation de la part du citoyen, et c'est justement ça qui fait qu'on dit que c'est un nouveau type de citoyen. C'est celui-là qui comprend que moi j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que ma rue soit éclairée. Donc j'ai informé l'autorité, mais l'autorité a plusieurs choses à faire. Donc il me revient de faire le suivi jusqu'à ce que la rue soit finalement éclairée avec le lampadaire qui est réparé, ou la voie qui est réparée. En fin de compte, si ceci est réparé, je suis à l'aise, mes voisins sont à l'aise, la communauté est à l'aise. Et même l'autorité aussi est à l'aise, puisque vous n'allez plus l'harceler. Exactement. Et j'aurais contribué à l'épanouissement collectif, mais également j'aurais eu mon épanouissement individuel dedans. Le 4e pilier de NTC, c'est le fait que le citoyen doit incarner les valeurs patriotiques, morales et éthiques. Quand je parle de valeurs patriotiques, un citoyen qui ne connaît pas l'hymne national de son pays, la devise de son pays, l'emblème de son pays, il y a un problème là. Un citoyen qui ne respecte pas le bien public, détruit le bien public à volonté, parce qu'il est fâché à travers les grèves et autres. On peut manifester son mécontentement, mais sans jamais détruire ce qui appartient à la communauté. Et les valeurs morales, l'intégrité, la justice, et surtout le travail bien fait. Lorsque je vais au boulot, que je sois dans le privé ou le public, je fais mon travail correctement, peu importe si le patron est là ou pas. Ça, c'est une valeur à développer par les citoyens. Lorsque je suis en train de sortir du bureau et que la clim est toujours allumée, ou les lampes, est-ce que c'est parce que ce n'est pas mon travail que je ne vais pas éteindre ça, ou je l'éteins parce que je me dis, attends, les factures viendront et ça va impacter notre structure. Uriner dans les espaces publics alors qu'il y a des toilettes. C'est vrai, nous n'avons pas des toilettes publiques encore. Mais le citoyen peut se faire le devoir de s'approcher des gens et demander, s'il vous plaît, est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Même si 9 refusent, au moins une personne dira oui. Vous voyez, et nous entretenons notre cadre de vie ainsi, y compris ne pas jeter les ordures. Donc si jamais vous voyez quelqu'un qui dit, je suis un MTC, c'est-à-dire je suis un nouveau type de citoyen, vous n'allez jamais attraper cette personne en train d'uriner au bord de la voie, en train de jeter des ordures dans la rue, ou bien ne pas bien faire son travail, être ignorant des lois de la République, ou bien lorsqu'il y a des problèmes dans la communauté, se mettre à critiquer les autorités, mais ne jamais rien faire soi-même pour pouvoir aider à résoudre ces problèmes. Le 5e pilier, c'est quoi? On va au 5e pilier. Le 5e pilier, bien sûr, c'est que le citoyen s'évertue à devenir un expert dans son domaine de compétences, afin de contribuer à la création de richesses dans le pays. Et quand je dis expert dans son domaine de compétences, si vous êtes couturier, si vous êtes maçon, soudeur, juriste, journaliste, vous vous évertuez continuellement à aller au sommet de votre art. Cela requiert que vous dédiez des heures extra à apprendre d'autres aspects de votre spécialité. Mais cela fera de vous incontestablement. D'accord. Nous n'avons plus assez de temps. C'est vrai que vous travaillez sur tous ces piliers-là depuis un bon moment. Et vous lancez une opération qui va démarrer bientôt, ou qui a déjà démarré? Qui a démarré. Nous, vous savez, tous les 2 ou 3 mois, nous lançons une campagne nationale d'action citoyenne, ce que nous avons dénommé la CANACI, la campagne nationale d'action citoyenne. Et là, la première édition, nous avions encouragé les citoyens à aller à la découverte des conseils communaux et à saisir les autorités, travailler avec les autorités pour voir comment résoudre les problèmes. Alors la 2e édition, maintenant, nous encourageons les citoyens à aller à la découverte de la police républicaine, la police de notre pays.
Et depuis le lundi, sur toute l'étendue du territoire, et vraiment merci au ministère de l'Intérieur qui nous a donné l'autorisation à travers la direction de la sécurité publique de pouvoir conduire les groupes de citoyens dans les commissariats pour amener les citoyens à visiter le commissariat de sa localité, rencontrer les fonctionnaires de la police, échanger avec ces fonctionnaires, découvrir ce que c'est que la police républicaine, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait pour le peuple et quel est le rôle du citoyen dans la production de la sécurité. Et c'est surtout sur cet aspect-là que nous voulons mettre l'accent à travers cette campagne nationale d'action citoyenne deuxième édition. Est-ce que vous sentez les citoyens mobilisés depuis que cette opération est lancée? Est-ce sur toute l'étendue du territoire national? Ils sont en train, puisqu'il faut organiser ça. Nous sommes en temps de Covid, dont de grands nombres ne peuvent pas aller dans les commissariats, donc nous avons dû donner un numéro de téléphone que les citoyens nous contactent sur ces numéros ou sur notre plateforme des réseaux sociaux. Et nous organisons les visites par petits groupes pour aller dans les commissariats. Il y a juste hier, moi j'étais au commissariat de Sodiatime et je vous assure, malgré que bon, j'ai bien étudié, hein, quand même, mais j'ai encore appris hier la différence entre la contravention, le délit et le crime. J'ai découvert les différents insignes que les policiers portent. Les tics de galon. Les tics de galon, ça signifie quoi? Le travail que la police est en train de faire. Et la semaine dernière, on était au commissariat d'Abomey-Calavi. Et là encore, on a rencontré des fonctionnaires de police disposés, qui vraiment sont ouverts et sont en train de... On se rend compte qu'ils sont en train de servir leur pays avec abnégation et que beaucoup de citoyens ont de préjugés. Alors, comment vous organisez-vous pour être à la fois à Cotonou et être à Parakou et être à Gogounou, par exemple? Parce que des citoyens de type nouveau ne sont pas qu'à Cotonou. C'est vrai. Alors, vous savez, le mouvement Nouveau Type de Citoyens a des relais communautaires dans tous les arrondissements du Bénin. Alors, donc, nous nous basons sur nos relais communautaires et lorsque les citoyens dans ces arrondissements expriment le désir de participer à la campagne nationale d'action citoyenne, nous les référons aux relais communautaires et ces relais les conduisent donc à participer. Le temps est complètement parti. Oui, un dernier mot, une invite. Oui, j'invite tous les citoyens béninois du nord au sud et de l'est à l'ouest à s'intéresser à la campagne nationale d'action citoyenne et surtout, j'invite nos citoyens à prendre la peine de découvrir la police républicaine. Les fonctionnaires de la police, ils font un travail méchant. Ils font un travail merveilleux pour assurer la sécurité de la population. Ils ont mis l'accent, partout où nous sommes passés, sur l'importance pour le citoyen de partager l'information avec les policiers. L'importance de renseigner. Et donc, j'invite tous les citoyens, à participer à cette campagne, mais à devenir de nouveaux types de citoyens. Chez nous, le slogan, c'est NTC, le développement commence par moi, le citoyen. D'accord. Voilà. Le développement commence par vous, le citoyen, et par moi, le citoyen. Et toute l'équipe d'Actu Matin. Merci à vous, Romaric Mouftaou, fondateur du mouvement NTC.